Pour répondre à la question de Abu Salman, j'aimerais dire tout d'abord que c'est une question fondamentale, c'est une question très importante de savoir distinguer entre ces différentes appellations ou ces concepts que l'on utilise souvent dans la spiritualité. Lorsqu'on parle en français et lorsqu'on parle en arabe, parfois il y a un écart. Il y a toute une explication ou toute une compréhension qui échappe lorsqu'on traduit l'arabe vers le français. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on dit qui traduit trahit. Lorsqu'on parle du cœur et lorsqu'on parle de l'âme ou bien de l'âme charnelle, il y a une différence intrinsèque qui existe entre ces trois concepts. C'est quoi le cœur? Imam al-Ghazali, dans Ihya Ulumuddin, la reviviscence des sciences religieuses, ou bien la revivification des sciences religieuses, ce fameux livre, ce livre incontournable pour celui qui veut connaître, qui veut s'instruire dans la spiritualité. Un livre très important. D'ailleurs, les anciens disaient Al-Ihya yurithu al-ilm wal-qut yurithu at-taqwa. Si tu veux le savoir, il faut aller épuiser le savoir dans le livre de Ihya Ulumuddin. Et si tu veux la crainte d'Allah, il faut aller étudier le livre La nourriture des cœurs de Abu Talib al-Makki. On a besoin des deux. On a besoin des deux. On a besoin de la crainte, mais on a besoin également du savoir. De savoir. Qu'est-ce que le cœur? Le cœur a deux sens. Selon Imam al-Ghazali, dans Ihya Ulumuddin, le premier sens, c'est cet organe matériel. C'est ce morceau de viande qui se trouve à l'intérieur de notre cœur, de notre poitrine. Imam al-Ghazali nous dit, ce cœur-là ne nous intéresse pas, car c'est du matériel, c'est un morceau de viande. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il appelle al-latifatu rabbaniya. Al-latifatu rabbaniya, c'est cette subtilité, cette chose qui n'est pas matérialisée, mais qui provient de Dieu, ou bien c'est le lieu d'habitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'organe qui n'est pas matérialisé, mais qui peut être en jonction avec le divin. Ça, c'est le cœur. Al-latifatu rabbaniya. C'est cette créature qui n'est pas matérialisée, mais qui est capable de connaître Dieu. Le cœur en arabe est appelé al-qalb. Al-qalb. Et les Arabes nous disent pourquoi on l'a appelé al-qalb? Li-kathrati taqallubihi. Parce que le cœur, il n'est jamais stable, il est toujours dans des états. Parfois dans l'angoisse, parfois dans la gaieté, parfois dans la joie, parfois dans la mélancolie, et ainsi de suite. Il n'est pas stable. Le cœur n'est jamais stable. Halun ba'daha hal.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit en français les états d'âme, c'est-à-dire les états du cœur. Parce que il n'est pas stable, il n'est pas immobile. Le cœur, c'est le récipient, je dis bien, c'est le récipient qui nous permet de connaître Dieu. Si il est purifié. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le messager d'Allah, il a dit dans un hadith authentique, il y a un morceau de viande à l'intérieur de l'être humain. Si ce morceau est pur et bon, tout le corps est bon. S'il est mauvais, tout le corps est mauvais. C'est le point de regard de Dieu. C'est ce que Allah regarde de nous. Le cœur, c'est l'élément que Allah observe. S'il est bon, l'être humain est bon. S'il est mauvais, l'être humain est mauvais. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dieu ne regarde pas votre carcasse, votre corps, votre image, votre apparence, mais ce qu'il regarde, c'est vos cœurs et ce que vous faites comme action. Oui, c'est cela le cœur. Le cœur, quand on parle de la spiritualité, c'est pas un organe tangible, mais c'est un secret, c'est une création subtile à l'intérieur de l'être humain qui permet à cet être de se connecter, d'être en connexion avec le divin. Et c'est là où tout se joue. Parce que ce cœur peut être terni comment? Par l'orgueil, par l'ostentation, par la méchanceté, par l'animosité, par l'avarice. Toutes ces mauvaises qualités peuvent ternir le cœur. Et si on se lave de tout ça, le cœur devient pur. Et à ce moment-là, il sera connecté donc avec le divin. C'est ce qu'on appelle le processus de purification. On va y revenir, Inch'Allah, sur ce point, parce que ça rentre dans le cours. Qu'est-ce que maintenant l'âme? Et pourquoi on parle, souvent on dit l'âme charnelle? L'âme et l'âme charnelle. L'âme, c'est ce qu'on appelle en arabe ar-ruh. C'est ce que Allah a insufflé, a soufflé en nous pour donner vie à ce corps. C'est ce qui donne la vie au corps. Ça, c'est le sens premier du terme. Ma bihi al-haya. Sans l'âme, il n'y a pas de vie dans un corps, dans un squelette. S'il n'y a pas d'âme, ça reste seulement un cadavre, un squelette vide, inanimé. Ça, c'est le sens premier de l'âme. Cette âme, avant de pénétrer le corps, s'appelle âme. L'âme, ruh.
Mais à partir du moment qu'elle pénètre le corps, elle change de prénom, elle change d'appellation. Elle s'appelle Nafs. Ah, Nafs, l'âme charnelle. L'âme qui se trouve à l'intérieur de la chair, l'âme charnelle, l'âme qui se trouve dans la chair. Avant que l'âme soit dans le corps, dans la chair, elle s'appelait l'âme tout court. Et à ce moment-là, elle connaissait Dieu parce qu'elle n'était pas encore dans cette prison du corps. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il disait وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Lorsque Allah a réuni toutes les âmes du monde et il les interroge. Ne suis-je pas votre Seigneur? Toutes les âmes, sans exception, ont répondu, bien sûr, oui, vous êtes notre Seigneur. Cette âme, c'est l'âme avant de pénétrer le corps, avant d'être dans le monde physique, avant qu'elle soit emprisonnée, éternie par cette opacité du corps. Cette âme s'appelait âme. On l'appelle Ruh tout court. À partir du moment qu'elle pénètre le corps, elle change de nom. Elle s'appelle maintenant Nafs. Nafs. En français, l'âme charnelle. Parce qu'on ne trouve pas le correspondant en arabe. On dit l'âme charnelle. Voilà. Et parfois, le cœur est synonyme de l'âme ou de l'âme charnelle. Parfois, dans la spiritualité, parfois, les deux mots sont des synonymes. Voilà donc de manière très ramassée la différence qui existe entre le cœur, avec ses deux définitions, la chair, celle qui est liée à la chair, c'est-à-dire l'organe qui se trouve dans l'intérieur de notre poitrine, touchable, tangible, et le cœur qui n'est pas matériel, qui n'est pas matérialisé, mais qui est une subtilité et qui détient les secrets de Dieu et qui est capable de connaître le Seigneur. Et qui peut être pur et qui peut être également terni. Elle est épurée par les bonnes qualités, elle est épurée par le zikr, par l'évocation des noms de Dieu, elle est épurée par des bonnes actions avec des bonnes intentions, mais ce cœur est terni par des mauvaises qualités, par l'ostentation, par l'orgueil, par la jalousie, etc. L'âme a aussi deux appellations avant d'être dans le corps et après qu'elle soit dans le corps. Lorsqu'elle est en dehors du corps, elle est pure. L'âme est pure, elle connaît Dieu. Elle ne peut pas pécher. Elle est incapable de pécher parce qu'elle est pure en soi. À partir du moment qu'elle pénètre le corps, c'est à ce moment-là qu'elle commence à pécher. Pourquoi? Parce que elle est dans cette opacité, elle est dans cet endroit sombre qui est le corps et elle a oublié tout ce qu'elle avait appris. Elle connaissait Dieu, maintenant elle oublie.
Et d'ailleurs, c'est pour cela que le Coran s'appelle zikr, c'est le rappel. Et le Coran descend pour faire un rappel à l'âme qu'elle avait déjà dit ou confirmé que Allah était son Seigneur. Les messagers et les prophètes à travers l'histoire, au nombre de 124 000 selon certains textes, leur tâche, leur mission, c'est de rappeler à l'âme ce qu'elle a oublié. On est dans la réminiscence. L'âme savait tout. Et lorsqu'elle est dans le corps, lorsqu'elle pénètre le corps, elle a tout oublié. Et c'est pour ça qu'on a besoin de rappel. Et c'est pour ça qu'Allah fait descendre des livres. Et c'est pour ça qu'Allah envoie des messagers. Barakallahu fikum. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah, et ce sera le cours, Inch'Allah. On va considérer cet audio comme le 3e cours, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.